Bon, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à certaines personnes. Certains, bon, j'ai pas beaucoup de visibilité, mais je vous appelle à abonner sur ma chaîne, partager la vidéo et surtout activer la cloche de notification pour construire notre communauté, pour que notre communauté soit grande. Voilà. Aujourd'hui, je vais répondre à un ancien ambassadeur et je vais le répondre. On ne veut pas présenter son nom et je ne veux pas présenter une vidéo pour que les gens le reconnaissent. Mais si vous allez sur média, euh, le média, une chaîne française, on appelle le média, ceux qui écoutent ça, si vous allez sur le média, vous allez le voir, l'interview, ça ne date pas. Après, c'est comme c'est hier que j'ai écouté cette interview. Bon, ça fait 2 jours, 3 jours, interview. Maintenant, ce qu'on lui pose la question, dire que quel intérêt les pays occidentaux tiraient de ces pays et quand on les dit de partir, ils ne veulent pas partir. Sa réponse était que, parce que ces pays, il dit que ces pays, les pays occidentaux n'en tirent rien de profit du Mali, du Burkina, du Niger et beaucoup de pays. En fait, il n'a qu'à comprendre que la France n'a rien comme ressources naturelles, rien. Mais la France a des industries où la France achète ses mines en Afrique. Il dit où la France achète le café cacao, les industries en France qui fabriquent du chocolat et autres, où la France achète, c'est en Afrique. Mais il dit, la réponse qu'il donne que ces pays francophones ne représentent rien. Ils représentent à moins de 1% du commerce extérieur français. C'est parce que la France paie moins cher ses ressources naturelles. La preuve est que l'uranium du Niger est venu. Le prix du uranium du Niger est venu attester ce que la France fait dans notre pays. La France payait moins cher ses produits. Et ils estimaient que l'échange entre ces pays, ces anciennes colonies, est moins par rapport au Nigeria, à l'Angola, à l'Afrique du Sud, qui sont ces grands commerçants sur le continent africain. Mais le problème est que la France oublie que c'est grâce à l'Afrique. Jacques Chirac lui-même l'avait dit que l'argent qui se trouve dans le portefeuille de la France, en grande partie vient de l'Afrique. Voilà. Cet ambassadeur, un ancien ambassadeur entre le Mali et le, il avait Mali, Sénégal aussi. Bon, je pense, en Afrique quand même. Il dit ça, que la France, les pays occidentaux. Mais pourquoi il ne veut pas partir? S'il n'en tire rien de profit, ils n'ont qu'à partir. Quand on leur dit de partir, ils n'ont qu'à partir. Et il donne une autre raison. Il dit que, parce que la France ne voulait pas que la situation soit dégénérée, parce que la France luttait contre le terrorisme. Non, la France ne luttait pas contre le terrorisme. La France protégeait ses intérêts au Mali, au Niger. La France a débarqué des commandos pour protéger les sites miniers d'uranium au Niger. Voilà ce que la France fait, sans protéger les populations. Vous voyez? Donc, dire que la France, les États-Unis, bon, les États-Unis, dans une moindre mesure, je vais dire que bon, eux, ils ont des mines, des minéraux. Mais, dire que ces pays ne profitent pas, c'est faux. Il dit à ce journaliste, si ma vidéo pouvait l'atteindre, c'est faux. Qu'il sache que il ment. Même si c'est un grand que la France a un intérêt. Oui, ça c'est sûr. La France projette ses intérêts. On ne dit pas ça. Que la France n'en tire rien. Mais bon sang, comment comprendre? Mais faites marcher, faites vivre le bon sens aux autres.
Dire que la France ne profite rien du Niger, du Mali, du Burkina, mais ça révèle, je ne sais pas, avec la Areva au Niger, qui produit plus de la moitié, près de la moitié de l'uranium que la France utilise. Il vient dire que non, la France en profite rien. Parce qu'ils payaient moins cher ces produits et ne voyaient pas la valeur. Le café en Côte d'Ivoire est payé moins cher par rapport au café chose. Au Cameroun. Quand vous arrivez au Cameroun, le café, le cacao, le kilo est autour de, on parle de 4 000, 3 000. Mais en Côte d'Ivoire, on est autour de 900, 1000 francs. Fois 4, 5 même. Autour de 4 000, 5 000 par rapport à la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe. Et quand vous voyez sur le marché, le Cameroun gagne mieux par rapport à la Côte d'Ivoire en termes de café cacao. Et voilà le problème. Il faut comprendre que les Africains, de jour en jour, se disent, de jour en jour se disent, et un jour, l'histoire dira la vérité pour les Africains. Abandon.